Il existe près de 6 000 à 8 000 maladies rares qui concernent 3 millions de personnes en France aujourd'hui. Une personne sur 2 000 en moyenne est touchée par une maladie dite rare, souvent en situation de handicap lourde. Ces personnes attendent beaucoup des thérapies géniques. C'est pourquoi les innovations scientifiques, médicales et sociales sont si importantes et grâce à la mobilisation de tous, l'espoir fait avancer des milliers de familles. Le thème du Téléthon cette année est toujours plus haut. Nous souhaitons faire participer les enfants et nous avons donné à toutes les écoles cette maquette de cubes que tous ont construit et viennent petit à petit les poser avec de jolis messages que vous avez probablement filmés. Et nous avons ce premier cube qui a été mis par notre souverain hier et nous sommes très heureux. Donc l'idée c'est de monter toujours plus haut et que le maximum de personnes viennent faire leur cube ou l'amènent de la maison et construisent la tour du Téléthon. Et lors de cette nouvelle édition monégasque, pour soutenir les malades, une course à vélo à laquelle participait le ministre d'État, Serge Tel, était même lancée samedi depuis la Turbie. Et si cette année, le village du Téléthon a pris ses quartiers à l'auditorium Régnier 3, les pompiers, quant à eux, accueillaient petits et grands sur le port Hercule. L'occasion de monter à la grande échelle, d'essayer le casque des soldats du feu ou encore de se défouler sur un parcours de skate improvisé. Quelques mètres plus loin, dans le village, les visiteurs pouvaient assister à des cours de yoga, des ateliers de bonsaï ou encore acheter des vêtements, jouets, décorations de Noël et même des arbustes. C'est une initiative mise en place depuis très longtemps et pas que par les scouts de Monaco. C'est quelque chose qui est en rapport avec le Téléthon depuis beaucoup de temps. On achète un arbre et cet arbre-là, il va être, on va dire, l'arbre de celui qui l'a acheté. Donc c'est le parrain de l'arbre, celui qui l'achète. Et donc cet arbre-là, on le plante et c'est un peu, on va dire, l'enfant de celui qui l'a acheté pour 15 €. Et on reboise des forêts donc, avec ces arbres. Alors ici c'est l'association La Goutte d'eau. Nous sommes 5 et on travaille toute l'année. On est des mères Noël pour toute l'année. On travaille, on fait des ateliers une fois par semaine et on crée tout ce qui est là. Tout ce que vous avez ici, les couronnes, les centres de table, les crèches, etc. Nous c'est le centre de la PEM, donc l'association des parents d'élèves de Monaco. Donc on a récupéré auprès des parents d'élèves beaucoup de vêtements d'enfants, de jouets, d'articles de puériculture. Voilà, donc on a un stand extrêmement fourni. Les parents ont été très généreux. C'est une cause qui me paraît essentielle. On est tous parents et la première chose plus importante, c'est la santé des enfants. Financé par les dons du Téléthon, aujourd'hui une trentaine d'essais cliniques concernent les maladies rares des muscles, de la vision, du sang, de la peau ou encore du cerveau. De belles victoires puisqu'on est au niveau des thérapies géniques. Cette année, une victoire sur la neurofibromatose, qui est une maladie neuromusculaire, où une petite fille qui a été traitée a dépassé l'âge de 4 ans et vit tout à fait normalement, alors que ce sont des enfants dont 95% n'arrivent pas à l'âge de 2 ans. Une seule injection de gène et l'enfant est sauvé. Voilà. Donc on est au niveau des victoires. 40 thérapies ont été trouvées. Il va falloir continuer dans cette voie pour toutes les maladies génétiques. Donateurs, bénévoles, partenaires et une mobilisation sans faille tous les ans qui permet de faire avancer la médecine. Cette année, ce sont 74 569 212 € qui ont été récoltés en France dans l'espoir qu'un jour chaque malade ait sa chance d'avoir un traitement.